Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 8 au 15 mai, c'est ça? Alors attendez, je regarde, non je crois que c'est du 8 au 14, pardon. Donc la semaine du lundi 8 au dimanche 14 mai 2023, donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous, c'est très très important. Vous pouvez consulter votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant qui vous apporteront peut-être plus de réponses ou en tout cas qui vous parleront davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre. Alors, sachez que les consultations sont pleines pour ce mois de mai, ça pourra reprendre qu'au mois de juin. Voilà, donc là, pour ce mois de mai, les consultations sont clôturées. Ça pourra reprendre que pour le mois de juin. Donc si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour la période, donc pour la semaine du 8 au 15, 8 au 14, pardon, j'y arrive pas. Les dates, je n'y arrive pas. Du 8 au 14 mai. Allez, pour la semaine prochaine. Pour les béliers, donc vous avez l'énergie Gémeaux. Je pense, tel un ou une adolescente ou adolescent, je me laisse guider par ma curiosité. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Bon. Alors on vous parle ici de vie sociale, j'ai l'impression. De vie sociale, de discussion, d'échange, de peut-être de rencontres aussi. En tout cas, on est sur des énergies qui sont stimulantes, sur le plan intellectuel, où il peut y avoir effectivement pas mal de sujets abordés, des choses passionnantes. Mais surtout, on est voilà, dans l'envie peut-être aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, ça bouge un petit peu, à ce niveau-là, en tout cas pour vous les béliers. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot psychique. Donc pour vous les béliers, pour la semaine prochaine, vous avez le chakra sacré. Ok. Le chakra sacré correspond à l'énergie sexuelle aussi, oui. Mais surtout à ce qui vous passionne, à vos désirs, à ce qui vous donne envie. Alors ça peut être des sujets passionnants, des passions tout court. Voilà, si vous avez un hobby, un sport ou je sais pas, une passion, voilà. Mais ça peut être aussi réveiller un petit peu le désir de séduction, voilà, en vous. On voit ici que l'énergie Gémeaux, qu'il peut y avoir effectivement quelque chose de stimulant au travers de rencontres ou en tout cas de moments passionnants partagés avec des personnes. Alors ça peut être évidemment de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi tout simplement au travers d'une passion rencontrer des gens avec qui on peut justement partager les mêmes sujets voilà, qui vous intéressent, qui vous passionnent et tout ça. Ouh. Vous avez l'énergie de la 6 de bâton qui vous parle de victoire et succès. Bon, il y a quelque chose qui est gagné. Alors, je ne sais pas quoi, mais visiblement, ça a un lien avec cette énergie de désir, cette énergie de passion. Donc voilà, il y a quelque chose déjà qui est gagné dans l'idée d'avoir réussi, en tout cas, un défi ou quelque chose que vous étiez peut-être mis en tête. Une idée, d'avoir mis une idée en place. Bref, en tout cas, c'est passionnant pour vous. Quelque chose voilà, que vous vouliez, en tout cas. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Alors, vous avez Chronos. Vous avez Chronos inversé qui vous parle d'un événement lointain. On vous parle de quelque chose... En tout cas, de quelque chose qui avance. Pour moi, c'est quelque chose de stimulant. Mais c'est aussi quelque chose qui vous permet d'y voir loin. Voilà, on vous parle d'un événement lointain. Donc peut-être une victoire ou une réussite, mais peut-être sur du long terme. Et vous visez quelque chose de lointain. Alors, ça peut être, je ne sais pas moi, un but que vous vous êtes fixé, un objectif. Mais vous savez que pour pouvoir toucher ce but et atteindre tout ça, ça va vous prendre du temps. Voilà, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande peut-être de l'investissement et du travail. Bon, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous êtes motivé. Il y a vraiment ce côté désir, motivation, attraction, vouloir attirer à vous les bonnes personnes, les bons moments, les choses comme ça. En tout cas, vous arrivez à vous projeter sur le long terme. Oui, regardez, la création, l'amour et les enfants. La maison 5, donc ici c'est vraiment quelque chose qui vous permet on est sur tout ce qui vous tient à cœur. Donc l'amour, évidemment, mais ça peut être l'amour d'un projet, l'amour d'une idée passionnante, de quelque chose qui vous plaît,
Hein, voilà, ça peut être aussi une personne où vous vous projetez peut-être plus avec quelqu'un qui vous plaît, qui vous attire, avec qui il y a de la, voilà, il y a quelque chose de très, il y a un désir, voilà, où vous commencez à créer quelque chose et vous commencez à vous projeter sur des projets lointains, c'est possible aussi. Hein, et puis ça peut parler aussi des enfants, c'est-à-dire se projeter dans l'idée d'avoir des enfants ou peut-être avec les enfants. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de choses qui est en lien avec cette énergie-là, cette énergie d'amour, cette énergie de construction, en tout cas de quelque chose qui, voilà, où vous vous projetez en tout cas sur du long terme. Des sujets en tout cas qui vous passionnent. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. S'ouvrir à ce qui est. Waouh! On vous invite à accueillir la nouveauté aussi, les béliers. Ça, c'est vraiment une carte qui vous invite à profiter de l'instant présent, à vous ouvrir à ce qui vient à vous. Oui, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de porteur. Il y a quelque chose de nouveau qui peut vraiment résonner comme quelque chose de positif et de constructif pour l'avenir. Donc, ouvrez-vous à la nouveauté, soyez dans l'ouverture d'esprit aussi, et laissez-vous porter par tout ce qui vous parle, tout ce qui vous attire, et en même temps de vous laisser, pourquoi pas, je dirais, voilà, pour pouvoir vous projeter sur un nouvel un événement qui peut arriver dans le lointain. Alors le lointain, tout est relatif évidemment, mais on vous parle de notion de temps ici. Alors attention quand même aux illusions. Cette carte-là parle des illusions, affabulations et mensonges. C'est les mensonges qu'on se fait à nous-mêmes parfois, où on a tendance, où vous pourriez avoir tendance justement à vous démobiliser, à vous démoraliser vis-à-vis d'une situation, ou peut-être vous laisser bloquer par des peurs irrationnelles. On vous dit ici, il n'y a pas besoin. On vous invite juste à vous ouvrir à ce qui est, sans vous prendre la tête forcément sur qu'est-ce que sera demain aussi. J'ai vraiment ce sentiment-là parce que c'est vrai que l'événement lointain, c'est la capacité à vous projeter sur du long terme, mais si vous êtes trop dans la projection, vous n'arrivez pas à vivre l'instant présent. Hein. Et là, on vous invite à vivre ce qui est à vivre. Prenez du plaisir. Soyez dans l'instant présent, ne vous posez pas trop de questions. Les choses se mettront en place petit à petit. Voilà. Naturellement. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les béliers avec l'oracle des nombres, donc pour la semaine prochaine, pour vous les béliers, énergie d'action et activité, vous avez la persévérance. Bon, bah en tout cas, vous êtes motivé. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous avez une idée en tête et vous êtes décidé à atteindre un but et un objectif. On a vu que vous avez la victoire, mais la victoire prochainement. C'est pas maintenant encore. C'est pas maintenant que vous devez crier victoire. C'est bientôt, mais c'est pas maintenant. C'est encore, ça demande encore un peu de temps. Profitez maintenant de l'instant présent, par contre. Alors, vous avez l'énergie de la prudence qui vous invite justement à être, à ne pas vous démoraliser, à vous démobiliser. Je ressens vraiment ce côté, ce découragement qu'il peut y avoir parce que vous vouliez peut-être une victoire là tout de suite, quelque chose qui se réalise là maintenant. Et là, on vous dit que c'est en cours. Donc, profitez. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une belle ouverture. Profitez de ces moments passionnants, stimulants, il y a de la stimulation, donc soyez vraiment dans ces moments-là. Ne vous projetez pas trop justement dans l'envie de... Ça me fait penser un petit peu à quelqu'un qui peut rencontrer voilà, une nouvelle rencontre, voilà, ça se passe très bien, tout est chouette, et vous voulez absolument avoir des garanties pour l'avenir, et ça peut être dérangeant, ça peut faire fuir aussi la personne. Donc attention, prudence. Ne vous projetez pas trop dans l'avenir, profitez déjà de ce que vous avez là, maintenant, ici. C'est déjà très très beau. Ok. Ouais, pour certains, ça peut résonner comme ça. Alors, bon, la carte du magicien qui vous parle de prise d'initiative, d'avoir envie justement d'initier quelque chose, ok. Mais attention, vous voyez, le diable, c'est le côté un peu... Le magicien et le diable, c'est le côté un peu manipulateur. Moi, j'ai l'impression que vous pourrez vous laisser manipuler par des fausses croyances ou par des peurs irrationnelles, par des choses qui dans votre tête vous illusionnent un petit peu. Hein. Voilà, ça peut être des choses complètement, voilà, des impressions. J'ai l'impression que
Voilà, vous pourriez d'un seul coup avoir peur de quelque chose qui n'existe pas. Voilà, tout simplement. Et là, on vous dit non. Ne soyez pas là-dedans, ne cherchez pas à vouloir tout contrôler aussi, parce qu'il y a un pouvoir contrôlant, hein, quand on a ces deux énergies ensemble, c'est l'envie de contrôler l'autre, ou de contrôler les choses, ou de vouloir manipuler, contrôler les choses, et on vous dit non, surtout non. Soyez dans ce qui est dans l'instant présent, naturel, sincère, authentique, on se prend pas la tête. En gros, c'est ça, ne vous prenez pas la tête. Oui, parce que vous voyez le côté contrôlant de l'empereur. L'empereur, il aime bien avoir la maîtrise justement de ce qu'il entreprend. Et parfois, non, on n'a pas le contrôle sur tout, et surtout pas sur les autres, attention. Hein, parce que je sens qu'il y a une dimension relationnelle là-dedans. Et là, là, attention à ça. Lâchez un petit peu le besoin d'avoir le contrôle sur une situation qui n'en demande pas. On vous dit que vous allez atteindre votre objectif, mais que ça va demander du temps et de la patience encore un peu de patience. Profitez plutôt de ce que vous avez là maintenant, ça va forcément bien se passer. Oui, vous voyez, je savais que ça avait un caractère relationnel, je le sens. Alors la 2 de coupe ici parle évidemment d'une relation à deux. Peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, c'est peut-être encore sur la phase de l'amitié, vous faites connaissance. N'allez pas trop vite, ne forcez pas les choses. Voilà, profitez de chaque instant, les choses vont se faire, mais ayez confiance, vraiment, il y a vraiment ce rapport au temps qui est important ici, faites confiance au temps, les choses vont se faire naturellement. Ne forcez pas les choses, prudence, on vous dit encore une fois, prudence. Là, on voit bien que c'est un nouveau départ, il y a quelque chose de tout nouveau qui se met en place, donc ne forcez pas les choses, juste laissez les choses se dérouler naturellement. Ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une relation, peut-être une réconciliation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà, donc faites attention à votre envie et besoin de vouloir contrôler les choses parce que peut-être vous avez des peurs qui ressurgissent, et ça c'est tout à votre honneur, mais justement ne vous laissez pas manipuler par ces peurs, soyez vraiment dans la confiance, dans le temps, et puis surtout profitez parce que là il y a vraiment des choses stimulantes qui arrivent, donc forcément voilà, ça fait du bien au moral. Bon, alors on est sur le relationnel avec vous les béliers. On va regarder maintenant du point de vue relationnel et sentimental, même si on y était déjà. Alors, sur le plan relationnel pour les béliers, pour la semaine prochaine, vous avez des idées. Bah oui, on l'a vu, vous vous projetez, vous vous projetez dans une vie à deux ou dans l'idée de faire un enfant, un projet, quelque chose qui vous stimule, qui vous passionne. Voilà. On vous dit doucement. Donc c'est bien, ça fait rêver, ça fait... voilà, mais attention, peut-être ouais, à ne pas aller trop vite, à ne pas vouloir aller trop vite. Allez. Le soleil, waouh. Il y a des énergies positives, la vitalité, il y a une envie évidemment, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a quelque chose de super sympa. En tout cas, vous, ça vous stimule hein, sur le plan intellectuel, dans la projection, c'est clair. Et là, encore une fois, on a cette 9 de bâton qui parle de prudence. Prudence, doucement. Doucement. Oui, doucement. Là, on parle d'une énergie de changement. Vous voyez, avec la roue, c'est le mouvement. Il y a des choses qui doivent changer, d'accord, mais on y va étape par étape. Tranquille. Profitez de l'instant présent. C'est pas une semaine où les choses vont se mettre en place tout de suite, où évidemment, il va être question... de s'engager dans des nouveaux projets, de faire des plans, justement. Les plans, vous les faites, mais gardez-les pour vous. Oui, alors il y a un côté très spontané, hein. Le soleil, c'est la spontanéité, c'est aussi l'authenticité, c'est ce que vous avez envie de montrer à l'autre, c'est très bien, mais n'allez pas trop vite. Hein, ne forcez pas la roue ici. Voilà, juste réussissez à trouver le juste milieu. Ouais, j'ai l'impression que pour vous, le temps, enfin le rapport au temps, c'est quelque chose qui est pesant. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie que les choses prennent le... Enfin, ouais, on sent bien que le chemin est long et difficile, voilà. Hein, donc le rapport au temps, pour vous, c'est quelque chose d'un petit peu lourd. Mais on vous dit chaque chose en son temps. En fait, c'est juste ça. Soyez dans l'instant présent. Profitez de tout ce qu'il y a de positif là pour le moment, parce que visiblement il y a vraiment quelque chose de positif, il y a des rencontres, ou en tout cas il y a quelqu'un dans votre vie qui est là, et là on vous dit de profiter de ça et de ne pas chercher à forcer les choses, même si pour vous le temps c'est quelque chose qui est lourd,
c'est quelque chose qui vous pèse, mais on vous dit lâchez prise sur ce côté-là où vous voulez contrôler les choses, où vous voulez être rassuré peut-être, hein, le besoin de sécurité par des engagements, par des promesses, par des choses comme ça. Non, laissez-vous juste porter par l'instant, la magie de l'instant justement pour pouvoir profiter de ces belles rencontres-là. Ne vous projetez pas trop dans l'avenir. Voilà, c'est le conseil de la semaine pour vous, c'est vivez l'instant présent, ne soyez pas trop dans les projections, parce que ça viendra en son temps et en heure, c'est pas là, c'est pas tout de suite. Allez, on va voir quel est le conseil pour vous pour la semaine. Alors, il s'agit de l'oracle des messages de l'amour, pour vous les béliers. Et vous avez amour au quotidien, routine, ennui et faim. Le temps passe, vous voyez, il y a vraiment un rapport au temps qui est particulier. Et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté ? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on vous parle effectivement de temps qui vous pèse. Vous avez peut-être envie effectivement de stimuler, de restimuler la flamme, de rallumer la flamme ou d'être vraiment dans cette notion de stimulation. Ne vous projetez pas trop, évidemment, dans les choses négatives aussi, hein. Il y a vraiment le côté de une frustration, quelque chose de négatif. On vous invite vraiment à profiter de l'instant, s'ouvrir à ce qui est là maintenant sans vous prendre la tête, sans vous justement, en effaçant le côté un petit peu déçu ou je sais pas, il y a quelque chose, comme si vous attendiez quelque chose de l'autre, hein. Laissez les attentes de côté, profitez simplement de ce que vous offre justement de ce que peut vous offrir votre relation ici, hein. On voit bien que c'est une relation à deux. Alors pour certains, si vous êtes célibataire, ça peut être une relation avec vous-même, évidemment, hein, où justement la routine, ça vous ennuie un petit peu. Et là, il y a des possibilités de vous ouvrir, il y a des possibilités de rencontres. Hein. Donc voilà, soyez dans l'ouverture et surtout ne vous focalisez pas sur l'avenir. Il y a un côté où il faut vraiment profiter de l'instant présent. Voilà, et pareil si vous êtes en couple, parce que c'est vrai que la routine et l'ennui en général c'est parce qu'on nourrit des attentes qui n'arrivent pas et là l'ennui commence à se mettre en place. Et là on vous dit de sortir de ça, hein, de ce fameux état d'esprit là qui vous brouille l'esprit et qui vous manipule, hein, tout simplement parce que vous voyez que le négatif alors qu'il y a énormément de choses positives à côté. Voilà les béliers. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.